Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes achats manga d'avril 2021 parce qu'il y en avait pas mal ce mois-ci encore. Donc on va commencer sans plus tarder avec les éditions Pika. Pour ceux qui regardent, qui ont vu mes autres vidéos, j'avais fait une review sur l'Atelier des Sorciers tome 1 et 2. Ouais, 1 et 2 je crois. J'avais découvert le tome 1 avec un 48 heures BD et j'avais vraiment accroché, donc j'avais acheté le tome 1 par la suite, puis le tome 2. Donc là j'ai le tome 1, 2, 3 et 7. Alors le 7 il est en édition limitée. Tout simplement parce que en fait il était à ma Fnac, à la Fnac de chez moi. Donc voilà, il y a le petit carnet, le petit goodies on va dire avec l'édition limitée. Et donc je l'ai pris parce que j'ai vu sur internet, notamment Vinted, que les gens craquent complètement et vendent les éditions limitées à des prix pas possibles. Genre l'édition limitée du tome 7, alors que c'est le dernier tome sorti actuellement, je l'ai vu à 80 €, voire même plus. Alors qu'à ma Fnac, il y en avait encore un exemplaire à un prix classique, quoi, 18 € du coup. Donc ça me choque. ça me choque, les gens, c'est vraiment des arnaqueurs. Du coup je l'ai juste pris pour me dire, hop, voilà, je l'ai pris à un prix décent, c'est cool. Je cours pas après les éditions limitées, mais c'était là, donc je l'ai pris. Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de petits goodies? Voilà. Ensuite j'ai eu en occasion dans un lot, encore une fois, Kaikan Phrase, le pouvoir des mots, le tome 6. J'adore Mayu Shinjo, j'adore son travail, mais il n'y a pas énormément de ces mangas qui sont édités en France. Et là, il était dans un lot. J'avais les 5 premiers tomes, et c'était pile le 6e tome, donc je peux continuer tranquillement cette série, je suis contente. Et j'ai très hâte de me plonger dans cette œuvre. Ensuite, chez Pika Graphique, le tome 1 de L'île entre deux mondes. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit assez gros, mais c'est trop cool. Le manga est vraiment magnifique, très très beau. Ça avait l'air vraiment sympa à lire. J'ai très hâte de me plonger dessus. Ça finit en 2 tomes, donc j'ai hâte d'avoir le 2e tome. Je sais pas si je vais lire le tome 1. Je vais peut-être attendre que le tome 2 sorte pour lire les 2 tomes d'un coup. Je verrai bien. Mais il a l'air vraiment fou. Ensuite, le tome 1 de Snow White and Alice. Alors celui-là il me faisait grave de l'œil parce que j'adore l'univers des contes de fées en général. Et en plus, je l'ai eu gratuitement parce que mon copain a une chance folle. Il gagne très souvent quand même. Pour pas dire tout le temps, hein, mais il gagne quand même assez souvent. Les concours instant gagnants sur Instagram de chez Pika. Et là, du coup, il m'a gagné ce tome-là, alors que je le voulais énormément. Donc je suis trop contente. Alors personnellement, j'ai jamais gagné. Hein, mais lui, il m'a déjà gagné 3-4 mangas en moins. Donc il a une chance insolente. je suis jalouse. Ensuite, j'ai le tome 3 de Mon colloque d'enfer parce que l'offre découverte des 2 premiers tomes m'avait beaucoup plu. Donc, je vais continuer cette série doucement mais sûrement. Donc voilà, le tome 3. Alors là, j'étais contente parce que il n'y avait jamais le tome 1 et là, il est revenu en librairie. Du coup, j'ai Hitman, les coulisses du manga, le tome 1. Il me faisait de l'œil. Et je vais pouvoir enfin me plonger dedans, donc je suis contente. Ensuite, j'ai Kaguya-sama, Love is War, les tomes 1 et 2. Voilà. Il avait l'air très sympa. L'extrait m'avait bien plu. Malheureusement, je n'ai pas eu le petit porte-clés parce qu'il me semble qu'on avait un porte-clés si on achetait les 2 tomes. Je l'ai pas eu, il était beau, je suis dégoûtée, mais tant pis. Kaguya-sama, Love is War, tome 1 et 2. Ensuite, là je les ai trouvés d'occasion, donc c'est cool. Il me manque plus qu'un tome et je suis à jour. Et j'ai fini la série parce que ça ne continuera jamais. Hein. Le tome 4, 5 et 6 de High School of the Dead. Voilà. Voilà. Il me manque plus que le tome 7 du coup. Que je prendrai potentiellement le mois prochain pour finir la série. Ensuite, les tomes 4 et 5 de Cardcaptor Sakura dans cette très belle édition. Celui-là, je l'ai pas encore déballé. On va peut-être le déballer ensemble pour voir la petite carte à l'intérieur.
Parce que oui, dans cette édition, il y a toujours des petites cartes, voyez. C'est super joli, super chou. On va découvrir la carte ensemble, là, du coup. Allez, voilà, très joli. Alors, là. Tadam! Voilà la petite carte dans le tome 5. Voilà, voilà. Trop hâte de continuer à lire ce petit classique, hein, faut le dire. Ensuite, j'ai le tome 4 et 5 de Origin, un manga que j'aime énormément. Regardez-moi ça, les dessins, les covers sont sublimes. Donc voilà, ça finit en 10 tomes, hein, il me semble bien. Donc je suis à la moitié, on continue doucement. C'est vraiment un très très bon manga, hein, je vous le conseille. Et pour finir, chez Pika, j'ai les tomes 8, 9, 21 et 25 de Fairy Tail. Alors 8, 9, je les ai achetés 9. Voilà. Et 21, 25, c'était dans un lot en occasion, donc voilà. C'est un petit peu plus éloigné vu que bah, je suis au tome 9 hein, normalement. Mais ça me fait toujours des tomes au moins à acheter, donc c'est cool, ils sont en bon état. Voilà, on avance très très doucement mais sûrement sur Fairy Tail. On essaye de se réconcilier avec la série et bon, on verra bien. On va attaquer Kurokawa du coup, avec le tome 1 et 2 de The Heroic Legend of Arslan. Tome 1 et 2. Voilà, je les ai eu en occasion. J'avais envie de découvrir cette série, du coup, bah, c'était cool. J'avais pas prévu de me les faire forcément parce que je veux faire tellement de séries que je me perds très souvent. Mais voilà, le destin me les a mis dans un lot. Je vais pouvoir me les faire, je suis contente. Dans le même lot d'ailleurs, il y avait les vacances de Jésus et Bouddha que je voulais également faire, qui a l'air très très sympa, très intéressant, très fun. Donc, bah voilà, j'ai de la chance, je suis contente. C'est le tome 1, je vais pouvoir aussi me lancer dans cette œuvre. J'ai également le tome 3 et 4 de Blue Flag, donc je suis à la moitié vu que ça finit en 8 tomes. J'avance doucement mais sûrement, très très hâte de continuer cette lecture parce que Blue Flag c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai le tome 26 de Full Metal Alchemist que j'ai acheté en neuf pour pouvoir enfin avoir la série complète qui finit en 27 tomes dans cette édition. J'ai tous les Full Metal Alchemist, je vais pouvoir me les lire d'une traite et prendre un plaisir monstre. Donc, super contente. Ensuite, j'ai le Goblin Slayer Year 1 tome 6. Parce que Goblin Slayer, c'est ma vie. J'adore ce manga, il est incroyable. J'ai toutes les figurines sorties, je crois, de Goblin Slayer. Et ben, j'en ai d'autres qui sont déjà en précommande. Donc vraiment, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, Goblin Slayer Year 1, le tome 6. Et pour rester dans la lancée Goblin Slayer, du coup, évidemment, j'ai le Goblin Slayer Brand New Day, qui me semble finit en 2 tomes, donc ça sera assez court, ça va être sympa. De toute façon, Goblin Slayer, c'est vraiment cool, c'est vraiment une bonne œuvre. Les dessins sont géniaux. Très hâte de lire encore ce nouveau spin-off. Ensuite, chez Komiku, j'en ai pas énormément, mais j'en ai un tout petit peu. J'ai déjà le tome 3 de Ancient Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien. J'aime beaucoup cette œuvre-là qui est très jolie, avec de jolis dessins, et donc j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, toujours dans l'univers de Ancient Magus Bride, donc là c'est de la série principale on va dire, j'ai les suppléments 1 et 2. Voilà, donc c'est juste du blabla, hein, des informations sur l'œuvre, des petits secrets sur la série, enfin ouais, c'est des petits bonus, mais comme je suis très fan de la série, vous voyez, et ben moi ça m'intéresse, c'est toujours du plus, c'est toujours de la collection, parce que écoutez, il y a eu des figurines il y a un moment de Elias et de Shisei. Mais à l'époque, je connaissais pas l'œuvre, je les ai pas achetées et maintenant ça coûte une blinde sur internet, donc je suis dégoûtée. J'aimerais bien que les figurines soient rééditées s'il vous plaît, parce que je voudrais vraiment les avoir, elles étaient magnifiques. Bah écoutez, comme je peux pas avoir les figurines, en tout cas pour l'instant, bah on se prend des fanbooks, hein. Voilà, hein. Et enfin chez Komiku, une petite nouveauté, Les Tisserands de la Vérité, tome 1, parce qu'il a l'air vraiment incroyable. D'ailleurs,
trop bien. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, chez Taifu, j'ai craqué, la curiosité me tuera, hein. J'ai craqué pour les 3 premiers tomes de Yarichin Beach Club. Du coup, je suis à jour dans la série, hein, parce que le tome 4 n'est pas sorti encore actuellement. J'en ai extrêmement entendu parler, en bien comme en très mal. Du coup, je voulais me faire mon propre avis parce que je suis curieuse. Oui, la curiosité est un vilain défaut, mais j'étais vraiment trop curieuse. Je voulais voir si c'était aussi hard que certaines personnes le disaient. J'ai pas encore lu, mais j'ai feuilleté. J'ai pas l'impression que ça soit si hard que ça. Surtout quand on va voir l'œuvre qui suit juste après. Mais je verrai bien, hein, parce que bon, feuilleter c'est une chose, lire c'en est une autre, donc je me ferai mon propre avis et je ferai une review dessus quand ça sera leur tour d'être lu. Pour l'œuvre violente à ne pas mettre aux mains de tout le monde, je trouve, Killing Stalking, tome 2 du coup, qui est sorti très récemment. Voilà. Je l'ai pas lu encore, mais j'ai feuilleté. De toute façon, il n'y a pas énormément de bulles de dialogue. Donc ça se lit ultra vite. C'est plus... ça s'exprime bien plus avec des images qu'avec des mots. Hein. Et c'est quand même assez hard, c'est assez violent. Donc à ne pas mettre aux mains de tout le monde. Je verrai bien ce que ça donne. Mais je pense que ça va très mal finir. Parce que... ce genre d'œuvre, je ne vois pas comment ça peut bien finir et je serais déçue que ça finisse bien. Donc on verra. Et enfin pour finir chez Taifu, les 5 tomes actuellement sortis de Given. Voilà. Celui-là aussi j'en ai énormément entendu parler et du coup je suis faible et je les ai achetés. Voilà. Ça a l'air sympa, hein, les covers sont plutôt jolis. Voilà. Le tome 6, je crois qu'il va être annoncé bientôt, ou il a déjà été annoncé, je ne sais pas. Mais du coup, je suis à jour sur Given. J'écoute quelques fois les avis, du coup. Mais j'espère ne pas être déçue. Ensuite, chez Soleil Manga, j'ai pris le tome 1 de Gambling School. Voilà, une œuvre qui me tente depuis super longtemps. Et il y avait enfin le tome 1, donc je vais pouvoir me plonger dedans, je suis trop contente. Ensuite, j'ai le tome 7 et 8 de Teach Me Love. Voilà, c'est une œuvre qui finit en 10 tomes, donc je suis pratiquement à la fin, il me manque plus que 2 tomes, je vais les commander peut-être le mois prochain, je verrai. Histoire de finir cette œuvre et ensuite de la lire d'une traite. J'avais déjà lu les 5 premiers tomes, mais je vais tout relire et faire une review ensuite dessus, quoi. Et pour finir chez Soleil, j'ai le tome 4 de Libraire jusqu'à l'os, une œuvre qui m'a énormément plu. Le tome 1 m'avait complètement convaincue et j'ai hâte de lire les autres. Ça finit en 4 tomes, donc c'est également la fin, voilà, j'ai encore fini une série. Je finis aussi des séries, je vous l'ai dit. Du coup voilà, c'est super drôle et super véridique en même temps, donc si vous voulez découvrir un petit peu le métier de libraire, bienvenue. Ce manga est génial et assez véridique. Du coup on s'arrête là pour cette deuxième partie. Je vais faire une dernière partie du coup, donc ce sera encore une vidéo achat en 3 parties parce que il y en avait beaucoup trop. Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Donc j'espère que cette vidéo là vous a plu également. Comme d'habitude, j'ai mon Instagram où je fais mes reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente. Ou si vous voulez juste discuter, voilà, ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats du mois. Et si on a des achats en commun. Et du coup, passez une bonne journée!